je m'appelle Nico, je suis artiste tatoueur pro depuis plus de 20 ans sur Paris, dans mon shop Custom Tattoo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné par Timothée, avec qui nous avons commencé un projet il y a quelques mois, celui de son dos. Timothée est passionné par les gorilles, moi par les gorilles de taille XXL, donc nous avons travaillé ensemble sur le projet Kong. Avant cette dernière session, pour finaliser et mettre un point final à ces longues semaines et ces mois de travaux, nous allons nous plonger dans la genèse de ce projet. Timothée, j'aimerais te demander depuis combien de temps en fait tu penses à ce projet et quel a été le déclic pour le concrétiser? Ce projet il est né il y a 3 ans. Le phénomène déclencheur ça a été la rencontre avec une famille de gorilles de montagne dans leur état naturel. Donc je vivais à l'époque en Ouganda, sur le continent africain, et j'ai eu la chance de passer 1 heure auprès d'une famille de gorilles et notamment un silverback énorme. L'an dernier je suis rentré en France, après 10 ans passés sur le continent africain. Et pour marquer cette fin, j'ai décidé de faire ce tatouage. Donc du coup, ce tatouage c'est à la fois la concrétisation d'une rencontre, en fait, du gorille, en fait, d'une espèce de disparition dans son milieu naturel, et également une symbolique par rapport à un parcours de vie. Exactement. Voilà. Donc on a réellement, en fait, on a deux choses qui Pour toi, ça symbolisait le gorille, symbolise complètement, en fait, tout ce parcours que tu as effectué. Mais pourquoi l'image du gorille? Pourquoi pas un autre animal, par exemple? Je pense que ça sera l'animal totem de mes 10 années passées sur le continent africain. Cette rencontre t'a vraiment touché, en fait. Ouais, j'ai vu à peu près tous les grands mammifères qu'on peut voir sur le continent, mais le gorille, ça a été la rencontre la plus marquante. Très bien, très bien. Mais ça s'est ressenti lorsque tu es venu me voir et que tu m'as apporté ton projet. Comment tu as fait pour aller concrétiser ton projet, en fait, réellement? C'est-à-dire dans tes recherches, tout d'abord pour les photos, pour les documents? C'est ça, suite à la rencontre, j'ai commencé à chercher des photos de gorilles, donc sur internet ou dans les magazines, et je suis tombé amoureux d'un portrait de dos argenté, un portrait très serré où il y avait un vrai focus sur le regard, donc qui est paru dans le National Geographic. D'accord. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais. Excellent. Donc tu l'as reconnu à travers les photos, c'est incroyable. Franchement, c'est une histoire hallucinante. Tu te balades dans la montagne, tu tombes sur un gorille et tu trouves sa photo sur National Geographic. C'est ça, en fait c'était une star. Je pourrais connaître le nom du gorille. Quelle a été ta démarche pour trouver le style et le tatouage qui te correspondait, en tout cas qui correspondait à ton projet? Quand je regardais des photos ou les dessins que je voyais sur internet, il y avait plusieurs possibilités de faire une tête de gorille avec des inserts tribales ou du samoan comme j'ai sur les bras. Comme tu as sur les bras, ouais. Faire quelque chose, un mix des deux en fait. Voilà. Mais quand je suis revenu sur la photo, c'était vraiment le regard qui me saisissait. Ouais. Donc je me suis dit que le réalisme, ça serait le meilleur style. Et quand tu es tombé sur mon boulot, en fait, qu'est-ce qui t'a vraiment touché par rapport à ce que, je suis pas le seul mec à faire du réalisme, le seul tatoueur à faire du réalisme, c'est sûr. Il y en a beaucoup et qui sont très talentueux. Moi, voilà. Après, j'étais curieux de savoir aussi, de voir qu'est-ce qui t'avait plu dans la façon de travailler. J'ai regardé ton travail, effectivement, donc sur les réseaux et puis sur le site internet. Et il y a deux travaux qui m'ont marqué. C'est la tête de serpent, où c'est pareil, on a vraiment l'impression que le serpent nous regarde. Et le rhinocéros que tu as fait. J'avais réalisé au mondial, tout à fait. Exactement. Ouais. Pour la qualité du travail de la peau du rhinocéros, on croit vraiment que sur le bras. C'est au niveau de la texture. La texture, exactement. C'est vrai que ça peut s'apparenter entre la texture du rhino et du rhinocéros et la texture en fait de la peau de gorille. C'est pas tout à fait pareil. Il y en a une qui est un peu plus grise et l'autre qui est un peu plus dense dans les noirs. Mais c'est vrai que on n'a jamais vu de rhinocéros avec des poils. Mais bon, voilà. Du coup, on a les gorilles. Donc c'est la bonne alternative. Qu'as-tu pensé du process de créa? Parce que les personnes qui nous regardent se demandent toujours comment est-ce qu'un tatoueur peut mettre en réalisation, transposer
interpréter les idées qui viennent leur amener pour ensuite voilà, l'avoir sur eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que je te le demande, parce que là, justement, on a un tatou qui est quasiment terminé, et on va pouvoir justement te demander, parce que c'est le démarrage en fait. C'est le démarrage de tout le processus du tatouage. Si la réalisation n'est pas correctement effectuée, le tatouage n'a aucun sens en fait. Donc du coup, c'est vraiment cette conciliation entre ton désir, ce que moi je vais interpréter, et comment on va la poser sur ton dos. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est dès le premier rendez-vous, on a pris du temps pour discuter sur la photo, mon gabarit, voir comment ça allait pouvoir se mettre en place. Après les séances qui ont suivi sur la créa, on a bien pu discuter, on a bien pu échanger, communiquer tous les deux sur ce qu'on voulait ajouter, ce qu'on voulait enlever. Donc c'est vrai que les idées de la montagne sont venues de ces discussions-là. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Les idées de faire de la fumée, de l'ombre. Disons que l'image simple au départ était très bien, mais travailler sur une image aussi simple enfin elle est faite pour une photo en fait, elle n'est pas faite pour le tatou. Donc après c'est au tatoueur de transcrire et d'imaginer en fait un contexte et raconter une histoire à travers le dessin que tu vas avoir et surtout l'illustration qui va être mise en place. Donc c'est vrai que tout ce dont tu m'avais raconté, c'est vrai que la montagne me paraissait quelque chose d'assez fondateur. Avec la fumée, ça permettait d'avoir des effets de profondeur, le regard était quand même très fort et le côté fondu était très intéressant. Et c'est vrai que du coup on a terminé avec le gorille fondu avec la montagne et la fumée, en fait, les brumes. Donc Gorille dans la brume, c'est un film qui a été tiré de ça d'ailleurs. Ça veut dire que bon voilà, leur montagne est tout le temps embrumée, donc c'était un peu ce petit clin d'œil qu'on faisait aussi cinématographique. Moi, évidemment, j'ai appelé ça Kong parce que bon, je suis fan de Kong, mais bon, après, c'est parce que j'aime les gros gorilles. Mais comme j'avais la taille à côté, j'ai pas été déçu. Du coup, on a pu concrétiser le projet totalement. Voilà, et puis ces travaux ont permis aussi de faire une pièce unique et non pas seulement une pièce rapportée d'une photo de magazine. Tout à fait. Là, j'ai une pièce que je verrai sur personne. Ça c'est essentiel. De toute façon, chaque pièce est faite pour chaque client parce que de toute façon, chaque personnalité est différente ainsi que chaque corps est différent. Donc le but c'est d'adapter systématiquement ce que nous allons créer pour le porter en fait pour une personne définie et que ça vienne au-delà de ses espérances justement parce qu'il va le porter le restant de ses jours en fait. Donc nous allons passer aux choses sérieuses. Il va être le temps de tatouer. On va s'y mettre tout de suite pour cette dernière séance. Donc voici cette session terminée. Je vais vous faire un petit débrief du tatou qui a été effectué. Donc là, voilà, la composition dont on vous a parlé tout à l'heure, la montagne, le portrait et le fond avec les fumées et les fondus. Donc en premier plan, ce qui ressort, c'est le nez du singe avec son regard. On a un premier plan, on a un deuxième plan avec des effets de noir très profond et les couleurs dans les yeux. Ceci donne un contraste puisque toute la pièce est en noir et gris. Ensuite, en background, avec le fondu, on a cet effet brumeux, justement, et très lointain des montagnes. Et sur l'avant, et la fin, le travail sur le poil, et également des brumes qui sont juste sur l'avant. Ce qui nous permet en fait d'avoir une pièce assez homogène sur laquelle on peut bien voyager, pas trop mastoc, bien positionné par rapport au dos de Timothée. Voyez par vous-même. J'espère que vous apprécierez le résultat. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout si vous êtes un gorille. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que nos partenaires, Cheyenne, Pride or Die ainsi que Mustang Band. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas... Toujours dans le respect du tatouage. Et c'est pas moi qui l'ai dit.